entre la digitalisation, le télétravail et la gestion des talents, nos directeurs financiers doivent faire face à beaucoup de challenges. Au niveau de l'étude, la plupart des répondants, ils veulent poursuivre le mouvement mutualisé, harmonisé, automatisé, qui a fait ses preuves au fait, mais tout en intégrant un nouvel ingrédient qui est le télétravail. Bonjour et bienvenue dans votre série sur l'étude des priorités des directeurs financiers 2022 menée par PwC France et Maghreb en partenariat avec DFCG. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons évoquer un sujet phare qui est l'évolution de l'organisation avec les nouveaux modes de travail, les moyens technologiques et humains. Pour ça, nous avons avec nous Younes Rennem, manager chez PwC au Maroc. Bonjour Younes. Bonjour Hind. Alors aujourd'hui, pour décrypter ce sujet, on sait très bien que durant ces 2 dernières années, elles ont été fortement impactées par la crise Covid et ceci a vraiment impacté le fonctionnement des directions financières. Est-ce que tu peux nous dire en quoi en fait et c'est quoi les nouvelles tendances qui ont vraiment impacté le fonctionnement des organisations avec les nouveaux modes de travail? Merci Hind. Effectivement, les organisations et les modes de travail ils ont évolué durant cette crise. Et il y a 2 principaux sujets qui ressortent. Le premier, c'est bien sûr tout ce qui est autour de la digitalisation et l'automatisation des processus. Et le deuxième, c'est autour de la dimension humaine, donc les compétences et le télétravail. D'ailleurs, notre étude a révélé que 86% des directeurs financiers, ils estiment que le télétravail n'a pas eu d'impact sur la productivité. L'enjeu demain, c'est plutôt d'urbaniser, selon les directeurs financiers, c'est-à-dire donner des repères, des règles de jeu au niveau de ces modes de travail, pour pouvoir fluidifier au fait les échanges et la communication entre les équipes en interne, mais aussi avec les clients et les fournisseurs. C'est vrai qu'effectivement, ce qu'on remarque en tout cas, que le télétravail s'est généralisé, les directions financières l'ont adopté, sauf qu'on remarque que le mode de fonctionnement n'est pas uniforme. Moi, j'ai certains clients qui ont adopté à 100% le télétravail, donc ils viennent uniquement quand il y a des séminaires, et j'en ai d'autres qui se mettent d'accord avec l'équipe pour être présents 2 fois par semaine. Est-ce qu'il y a vraiment des éléments à prendre en compte, en tout cas pour rendre ce mode de travail beaucoup plus efficient chez les entreprises? Pour le rendre plus efficient, il y a 4 enjeux à adresser. Le premier, c'est la coordination, la communication entre la direction financière et les autres directions de l'entreprise. Le second point, c'est finalement la capacité à manager à distance. Le troisième point, c'est autour du développement de l'outillage de la direction financière pour pouvoir faire ce télétravail. Et enfin, tout ce qui tourne autour de la sécurité des données, la confidentialité. Je pense aujourd'hui important de noter que le manager n'est plus au centre dans ce modèle. Ce qui devient essentiel, c'est vraiment le collectif de travail, c'est-à-dire une équipe qui se prend en charge de manière collective, avec des rituels, un mode de fonctionnement et beaucoup de délégation. D'un point de vue aussi organisationnel, au fait, le modèle des filières finances en centre de services partagés, il n'a pas été remis en cause par cette crise, bien au contraire. Et ce qu'on retrouve finalement, c'est que ces centres de services partagés, ils sont de plus en plus digitalisés et ça devient finalement des centres de services partagés finances virtuels. Alors c'est vrai, la digitalisation, comme on l'a vu dans cette étude, reste un des enjeux majeurs prioritaires chez les directeurs financiers. Et 83%, en tout cas dans l'étude, ils disent qu'ils comptent en tout cas continuer à investir dans la digitalisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? C'est vrai, Hind, la digitalisation, c'est un levier majeur de transformation pour les directions financières, avec 3 principaux points qui ressortent de l'étude. Le premier il concerne les capacités fonctionnelles et analytiques que vont mettre à disposition les ERP sur le cloud. Le deuxième est relatif à l'efficacité opérationnelle. Et le troisième point, il tourne autour de la réglementation et du risque. En effet, au fait, on assiste à un mouvement de fond vers des activités de pilotage des processus qui sont de plus en plus automatisés et des décisions opérationnelles qui se font via l'exploitation de données financières et non financières. Les directions financières, elles ont un rôle important et central à jouer dans la structuration et l'utilisation des données en tant que gardien du temple, à minima, et au mieux en tant que copilote des opérations. Il est fini au fait le temps où on prenait des décisions sur du gut feeling. Aujourd'hui, on se base sur des données pour être bien informé et pour prendre des décisions. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de la digitalisation, donc l'adoption en tout cas de ces outils digitaux, ça induit en tout cas à la nécessité d'avoir des compétences spécifiques. Donc on peut dire que nos directions financières aujourd'hui, elles sont vraiment affrontées à des défis humains globaux entre
la nécessité d'avoir de la main-d'œuvre, avec aussi de la technicité et aussi cette appétence technologique. Et aujourd'hui, en tout cas, le dicton qu'on disait avant, il y a quelques années, tout le monde est irremplaçable. Moi, en discutant avec certains clients, franchement, certains départs se font plus ressentir que d'autres, et parce que toutes les organisations recherchent les mêmes profils qui a à la fois les qualités relationnelles et aussi la technicité et aussi cette appétence technologique. Donc, en quelque sorte, on recherche les mêmes profils. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, en tout cas, pour attirer et recruter ces talents et surtout les faire retenir dans les entreprises? Oui, effectivement, Hind, finalement, aujourd'hui, pour se différencier, les entreprises, les organisations, elles vont devoir proposer des missions enrichissantes, des parcours de carrière inspirants et des modes de management qui sont modernes. Ça, ce sont des pistes à investiguer pour pouvoir s'adjoindre des équipes qui feront la différence demain au sein de ces entreprises. Au niveau de l'étude, la plupart des répondants, ils veulent poursuivre le mouvement mutualisé, harmonisé, automatisé, qui a fait ses preuves au fait, mais tout en intégrant un nouvel ingrédient qui est le télétravail. Il y a aujourd'hui ces nouveaux modes de travail hybrides qui mixent distanciel et présentiel. Ils permettent aussi de repenser les organisations qui peuvent regrouper des experts qui sont dans des localisations géographiques qui sont lointaines. Et enfin, ce qui est aussi important de noter, c'est que finalement les entreprises doivent accompagner leurs collaborateurs, pas uniquement dans la simple formation des outils, mais vraiment lancer des grands programmes d'upskilling qui permettront à leurs équipes d'appréhender les technologies de demain. Je rajouterai aussi, Younes, à tout cela, c'est que l'humain doit rester au cœur des préoccupations des directeurs financiers et que la technologie doit rester au service de l'humain. Merci beaucoup, Younes, pour cet échange très très riche. Il devait conclure, je dirais, entre la digitalisation, le télétravail et la gestion des talents. Nos directeurs financiers doivent faire face à beaucoup de challenges et pour cela, ils doivent s'outiller avec vraiment des outils collaboratifs, agiles, pour qu'ils puissent mener leur mission de la façon la plus efficace. Notre épisode touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine, cette fois-ci sur un sujet très intéressant qui est le pilotage de la performance. Merci encore. Merci Younes. Merci.